Donc, c'est parti pour votre Rhino numéro 83. Donc, bienvenue à vous tous ce midi pour un live d'inspiration dans ce Rhino-là avec notre charmante Mélissa Vachon qui a l'honneur d'animer ce midi. Donc, Mélissa, une femme de cœur généreuse, tellement investie, au cœur immense, plus grand que la terre. Donc, Mélissa qui sait nous faire sourire parce qu'elle a un humour qui nous sait nous mettre le sourire aux lèvres. Donc, la côtoyer, lui parler, c'est vivre avec elle des moments qui rendent notre quotidien tellement joyeux. S'il vous plaît, accueillez Mélissa avec beaucoup d'amour dans les commentaires. C'est le premier Rhino qu'elle anime cet automne en tant que speaker. Donc, je veux des cœurs partout pour accueillir Mélissa. Donc, je te passe la POC, belle Mélissa. Hey, merci Geneviève, merci, j'accueille mon doux. C'est le premier cette saison-ci. J'en ai fait d'autres les années précédentes. Cette saison-ci, c'est le premier que j'anime officiellement. Donc, bien heureuse, bien reconnaissante dans l'extrême gratitude d'animer les mardis de High Leadership en cette dernière semaine. Et je sais pas si, mettez-moi en commentaire comment vous vous sentez jusqu'à maintenant, jour 2 de ce pré-Black Friday. Comment vous vous sentez? Mettez-moi ça dans les commentaires. Honnêtement, j'ai passé par toutes sortes d'émotions, moi, depuis hier, puis c'est vraiment, ça tombe à point que j'anime le Rhino sur le leadership parce que honnêtement, je suis revenue beaucoup dans me leader moi-même, dans cette belle frénésie-là. J'ai vu frénésie dans les commentaires, moi aussi, c'est comme ça que je me sens. Hier, j'ai passé par Oh my God, this is crazy! Mais voyons donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'avoir mes enfants à la maison? Bref, par toutes ces sphères-là. Pour les gens qui me connaissent pas, avant d'aller plus loin, je suis Mélissa Vachon. Je partage la conversation des ketones depuis 3 ans. Je bois mes ketones depuis 4 ans. Et je construis ma business en ligne tout en étant co-capitaine d'une famille de crinqués. Donc, maman en école maison avec ma 10 ans, ma 6 ans et mon bébé qui actuellement est après boire aussi. Fait que vous allez la voir gigoter. Fait que je vais essayer d'être quand même pas je vais essayer, je vais être focus malgré tout parce que quand on essaye, c'est sûr que ça fonctionne rarement. Là. Fait que je vais être focus, je vous le dis. Donc aujourd'hui, on avait envie de vous jaser de leadership, mais d'abord et avant tout, de se leader soi-même. Puis je le sais, on vous le répète, hein, on est rendu au Rhino 83, on vous a parlé de leadership sous toutes ses formes, mais j'ai envie de te parler du leadership dans sa grande dans sa grande définition. Le leadership d'abord et avant tout, c'est vraiment de se leader soi-même pour s'inspirer. Parce que le leader qui s'inspire d'abord, il est ensuite aimant à inspirer les autres. Il est capable d'aller attirer les autres, attirer le regard vers lui pour ensuite inspirer d'autres à se leader soi-même. Ça commence par soi, puis j'ai envie de qu'on fasse un portrait parce que c'est une grande semaine, c'est intense, puis je pense que c'est important de retourner le miroir vers soi parce que dans des grandes semaines où ça roule vite comme ça, hein, on peut facilement tomber dans le miroir qui regarde à gauche, à droite, qui attaque, qui blâme, qui se compare. Mais la réalité, c'est que tout ça, c'est pas propulsant. Hein? Quand on commence à retourner le miroir vers l'extérieur, là, c'est rarement propulsant. Ce qu'on veut, c'est se propulser soi. Puis pour se propulser soi, ben, il faut d'abord se leader soi. Fait que c'est ça que j'ai envie qu'on aborde aujourd'hui. Puis je veux que, on l'a dit depuis le début de la semaine, si t'étais dans le team Collière aussi, tu l'as vu. On a dit que le leader, là, le leadership, ça se mesure pas à un chiffre dans ton back office. Ça se mesure pas à un rang. Ça se mesure pas à l'argent qu'il y a dans ton compte de banque non plus nécessairement à la fin de la semaine. Je trouve que c'est important de le rappeler, puis on va vous le rappeler probablement tous les jours cette semaine, que vous êtes au-delà d'un chiffre et que le leadership que vous êtes et que vous incarnez est au-delà du rang qui va être inscrit dans votre back office. C'est tellement riche, c'est tellement inspirant ce qu'on va vivre cette semaine. Ça va l'être d'autant plus si tu tournes le miroir vers toi,
puis que tu regardes le chemin que tu vas parcourir, que tu as parcouru depuis le jour 1, en septembre, hein, qu'on a commencé les Rhino Run à aujourd'hui. Le chemin que tu as parcouru, il est déjà extrêmement incroyable. Dis-moi que tu es à combien de Rhino d'écouter sur les 83 jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as une fiche parfaite? Puis honnêtement, c'est pas grave si t'as pas une fiche parfaite, là, on vise pas la perfection ici. Tous les chiffres que tu as fait, c'est du plus dans ton sac à dos. C'est déjà un bout de plus que tu as fait pour te nourrir toi, puis ça, c'est capoté parce que c'est ça, le leadership. Le leadership, c'est pas d'attendre la perfection, c'est de cheminer avancer sur le chemin qui t'est proposé puis que tu choisis de faire. Fait que c'est ça qu'à la fin de la semaine, en décembre, on va se dire en décembre, hein, parce que c'est plus loin que la fin de la semaine. Hein. En décembre, ce que je veux que tu sois capable de reconnaître, c'est tout le chemin que tu as parcouru, c'est l'évolution que tu as faite comme leader. Puis si tu n'as pas d'équipe, de leader de toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as mis en place ou que tu vas mettre en place, que tu vas conserver en décembre? C'est tellement ça la clé de la floraison de ta business. C'est la personne que tu vas devenir en cours de route. Puis je veux que tu retiennes ça puis que tu le mettes dans ton cahier. C'est la personne que je vais avoir amenée à fleurir en cours de route. C'est ça, le game changer. Alors, grosse semaine, j'ai envie que tu te positionnes. Puis pour pouvoir te positionner, parce que hein, si tu le sais pas, c'est pas juste chez Prove It que c'est le Black Friday, c'est everywhere. Hein? T'as probablement été bombardé. Si tu as tapé Black Friday dans Canva, probablement que ton Facebook puis ton Instagram te propose plein d'affaires de Black Friday actuellement, même si c'est des affaires que tu suis pas. Ben, pour pouvoir te positionner, ça commence par toi. Ça commence par te leader toi-même. Fait que comment est-ce que tu vas te leader toi aujourd'hui pour pouvoir te positionner dans cette marée d'affiches noires et blanches du Black Friday? J'ai envie que tu, d'abord et avant tout, qu'on revienne à ce que Camille nous a partagé hier, prendre soin de toi. Comment est-ce que tu prends soin de toi? La première chose que tu devrais faire comme leader, si tu veux être un leader authentique, c'est walk the talk. Tu dis aux gens qui doivent se prioriser, qui doivent prendre soin, qui doivent investir en eux. Est-ce que tu fais ces trois choses-là? On retourne le miroir vers soi, là. Hein? Tu dis à tout le monde, c'est le temps d'investir en soi, te prioriser, prendre soin de toi. Est-ce que tu le fais, toi? Le leader, il se lead soi-même. Quelle action, mets-moi en commentaire une action que tu fais pour prendre soin de toi à tous les jours. Question qu'on s'inspire. Il y a peut-être quelqu'un qui vient de commencer dans l'aventure puis qui se dit, hey, moi, je veux juste boire mes ketones pour commencer. C'est all good, c'est déjà un bon début. Puis peut-être qu'il y a une action que tu vas déposer ici qui va dire, ah, moi, ça, je pourrais mettre ça dans mon quotidien, ça fit aujourd'hui. Jen, elle a dit, elle met de la belle grosse musique, là, tout, même si elle est calme et zen. Fait que, dis-moi qu'est-ce que tu vas faire et dis-moi, est-ce que tu t'engages à la faire jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'en, on va dire décembre, on a dit décembre, jusqu'en décembre. Est-ce que tu t'engages à au moins prendre cette action-là quelques minutes pour toi aujourd'hui? Ça, c'est la première chose. Le leader, il prend soin de lui à tous les jours pour pouvoir remplir sa coupe pour ensuite offrir, partager, inspirer les autres à faire de même. Quand tu remplis ta coupe, on le dit dans toutes les sphères de notre vie, là, tu peux pas offrir d'un vase vide. Si ton vase y est vide, tu offres rien. Puis là, en ce moment, on veut offrir avec intention. Cherche pas la perfection, le leader. Fait qu'il cherche pas à nécessairement aller s'acheter une passe au gym puis pousser de la fonte à tous les jours pendant 2 heures, là. C'est pas ça la réalité. Il cherche pas la perfection, il cherche juste à commencer. À prendre un pas pour pouvoir développer une nouvelle habileté, puis pouvoir développer une deuxième habileté, puis ça devient une habitude, puis il inspire l'autre personne à faire la même chose. On va te partager aujourd'hui 4 piliers pour analyser ton leadership et pour développer ton leadership. Je t'ai dit, on va regarder le miroir, on va tourner le miroir vers soi aujourd'hui. Fait qu'on va partager 4 piliers si tu as le goût. À la base, là, pour pouvoir inspirer les autres, il faut être capable de se voir soi avec authenticité. Fait que là, t'es ici, t'es branché, tu me dis oui, moi je fais du yoga tous les jours. Je sais pas, moi je suis pas chez toi. Je sais pas, puis j'irai pas vérifier si c'est vrai que tu fais du yoga tous les jours. Sauf que la première personne à qui tu devrais être très authentique, c'est avec toi-même. Fait que si tu m'as mis une action ici que tu prends soin de toi,
à tous les jours, mais que finalement, tu le fais une fois par 3, 4 jours, ton cerveau, il sait, là, que tu le bullshit ici, là. Hein? Si toi, tu le sais pas encore, lui, il le sait très bien. Puis ce qu'il partage, ce qu'il retient, c'est que toi, c'est ce que tu prends comme engagement, c'est pas vrai. Fait que là, j'ai envie que tu te regardes pour vrai et que tu dises, OK, quand je me regarde pour vrai, avec honnêteté, sans masque, sans filtre, sans jugement non plus, parce que ça se peut que tu m'aies mis que toi, que tu vas prendre soin de toi à tous les jours parce que c'est ça que tu as le goût ou parce que tu penses que c'est ça que je m'attends que tu écrives dans les commentaires. Ah, peut-être que toi, là, tu t'es dit, hey, si j'écris que je prends pas soin de moi à tous les jours, là, j'ai pas ma place ici. Non, ça se peut qu'en ce moment, t'aies pas commencé à prendre soin de toi tous les jours. Puis c'est correct, sans jugement. Là, on fait un portrait. On vous l'a dit hier, hein? It is what it is. Puis là, on va aller le pas plus loin. Je vous l'ai dit, moi, ma phrase préférée, c'est It is what you make of it. Fait que là, maintenant que tu as adressé le vrai portrait, que tu t'es vu pour vrai, sans masque, sans jugement, sans performance, sans volonté d'être la meilleure personne sur la Terre, c'est quoi tes forces? Tu t'es regardé? Tu as vu des forces? Quand tu te regardes là, pleinement là, dans ce, dans ce grand univers-là où on attire des gens, où on inspire les gens, c'est quoi ta force à toi pour faire ça, pour que les gens te regardent dans cette grande semaine du Black Friday? C'est quoi une de tes plus grandes forces qui fait que les gens vont regarder, ils vont te voir parmi toute cette mer de noir et blanc sur les médias sociaux? Mets-moi une force que tu as en commentaire. Les lives. Je suis d'accord, Daniel. Le magnétisme. La constance, j'aime ça. Parfait. Maintenant, maintenant que tu connais ta plus grande force, est-ce qu'il y a un endroit où tu te limites par peur du jugement, par peur de ce que ça pourrait générer, par peur de déranger, par peur du succès? C'est quoi l'endroit où tu te limites? Connexion profonde, j'aime ça, Liane. Quand on sait qu'on est dans une business de connexion, de relation, c'est important d'être capable de voir que notre plus grande limite, que où est-ce qu'on se limite, c'est dans ces connexions-là. Sans jugement, parfait. It is what it is. Je le sais que j'entre pas en connexion profonde. Maintenant, on va analyser ça. Ça, c'est le troisième pilier. Excuse-moi. Le premier pilier, c'est l'analyse constructive. Voilà, je vous l'avais pas dit, hein, j'avais pas dit le titre. Premier pilier, l'analyse constructive. On se voit, on se regarde connecté, on voit nos forces, on voit nos limites. Maintenant qu'on a adressé ça, ben on va analyser ça. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est pas long. Pourquoi comprendre? Parce que là, on peut avoir vu ça, là. Hey, moi, je rentre pas en connexion avec les gens, je me limite dans les connexions, puis là, du jour au lendemain, on se met à écrire, 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 écrire. Mais est-ce que ça va être nécessairement stratégique? Pas nécessairement. Hein? On le sait que le temps, c'est de l'argent. Pour plusieurs, vous avez autre chose. Vous avez un autre emploi. On vous dit de compartimenter pour être capable d'être efficace. Ce qu'on veut, c'est que les actions que tu vas faire, ils soivent, ça se dit pas. Elles soient, Seigneur. J'ai soif, on va prendre une gorgée. On veut que les actions, elles soient intelligentes pour que tu puisses récolter le fruit de tes efforts, mais pas des efforts perdus. En ce moment, c'est spécifique. On veut que tu te positionnes de façon intelligente en fonction de tes forces. Puis oui, en fonction de tes limites pour pouvoir dépasser ces limites-là. Parce que je te rappelle que cette semaine, c'est une belle grande semaine intense, mais c'est pas la finalité. Il reste autre chose après. Puis tout ce qu'on va avoir semé aujourd'hui, cette semaine, de façon intelligente, va fleurir à un moment donné.
Fait que ce qu'on veut, c'est que tu sois connecté à ce que tu fais puis que tu le fasses de façon stratégique, authentique. Donc, jusqu'à maintenant, si tu regardes ce que tu as fait dans ta business en fonction de ce que tu viens d'analyser en haut, qu'est-ce qui fonctionne bien pour toi? Vous savez, Adèle, quand je parle, elle a toujours quelque chose à dire. Est-ce que vous l'entendez plus que moi ou ça va? OK. Ben oui. Donc, mets-moi en commentaire quand tu analyses ce que tu as fait tantôt, tes forces et tes limites. Qu'est-ce qui, jusqu'à maintenant, fonctionne bien pour toi? Que tu sais, comme ça, moi, là, tu sais, Dania, tu m'as dit, hey, moi, je suis bonne dans les lives. Qu'est-ce qui fonctionne dans les lives? Pourquoi tu penses que c'est ça qui est puissant pour toi? Maintenant, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu pourrais... Là, il y en a qui m'ont dit, ah, les connexions. Parfait. Qu'est-ce qui bloque dans les connexions? Il y en a qui m'ont dit, ah, c'est ma constance. Pourquoi tu bloques ta constance? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas constante? Est-ce que c'est parce qu'en ce moment, ta DMO, elle est tellement immense qu'elle est pas réaliste dans le temps que tu as? OK, parfait. Réduis la piste. Mets des actions très précises qui rentrent dans le temps. Puis si tu as plus de temps, ajoute une action de plus. C'est tout. Est-ce que c'est parce que ta liste de choses, elle est tellement immense que c'est pas réaliste? Ça se peut. Maintenant, j'aime ça, Liane. Mon rouge, le small talk, ça me tourne en rond. L'intention, on revient à l'intention. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je veux parler avec cette personne-là? Fait que ce qu'on veut, là, avant d'agir, c'est analyser. Est-ce que j'ai perçu, ce que j'ai, ce que j'ai critiqué de façon constructive, les défis que je rencontre, les blocages que j'ai, est-ce que il me propulse? Puis comment je peux faire pour qu'il me propulse en fonction de mes forces, mes défis? Est-ce qu'il y a une menace autour? Est-ce que je vais pas parce que j'ai l'impression que les gens ont peur que je les dérange? OK. C'est quoi le pire qui peut arriver? Moi, j'aime bien désamorcer les choses. C'est quoi le pire qui peut arriver si la personne, elle me dit que je la dérange? Oui, what? It is what it is or it is what you make of it. La personne, j'y écris, j'y envoie mon information sur la promo ou j'y demande si elle a des questions sur mon contenu. Je te donne un exemple bien classique. Moi, quand les gens m'ajoutent, 2 jours après, je vais les revoir, je me présente et ma phrase finale, c'est j'aime bien apprendre à connaître les gens qui me suivent. As-tu le goût de te présenter? Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a dit, alors moi, je fais Herbalife, là, je fais du marketing relationnel, là, puis j'ai pas besoin de rien d'autre. Si j'avais pas pris 3 secondes, j'aurais pu être heurtée et faire comme, on est donc bien bête, elle. Mais la réalité, là, c'est que c'est elle qui s'est sentie attaquée, là. Moi, je le sais pourquoi j'ai entré en contact avec elle. Je sais ma mission. Je sais ma vision d'impacter les gens. Je lui ai juste répondu avec calme. Je suis comme, ah, ben, c'est bien, c'est le fun. Ça fait-tu longtemps que t'es dans Herbalife? Ma question, c'était vraiment juste, t'as-tu le goût de te présenter? Fait que, tu sais, partage-moi qu'est-ce qui t'a amené vers ça. Après ça, elle décide si elle continue de me parler ou pas, là. Elle s'est sentie heurtée. On va se le dire, là. C'est un miroir de ce que elle vit. Juste un instant, je vais essayer de la déposer, le faire. Sera pas long. Juste un instant. Mon mic. Oh, 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 oh. Hello! Donc, est-ce que sa réponse était une menace à ma mission?
Non. Sa réponse était un reflet de ce que elle percevait comme moi j'envoyais. Est-ce que j'ai à réagir? Si j'avais pas pris 2 minutes pour, d'un, me reconnecter à mon intention, pourquoi je fais, pourquoi j'entre en contact avec les gens, c'est quoi mon intention? Puis j'aime toujours revenir à la phrase d'Isabelle. Je parle pas aux gens qui me jugent, je parle aux gens qui m'entendent. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin d'entendre le message que j'ai. Il y a une môme qui était où moi j'étais il y a 4 ans, où ça m'est arrivé de m'en aller en auto puis de me dire hey, je suis tellement lourde là dans ma vie que ce serait peut-être plus facile si je prenais le fossé à some point dans ma vie. Il y a quelqu'un quelque part qui a besoin d'entendre ça. Et c'est pour ça que je le fais. Il y a une môme quelque part qui mérite de vivre pleinement chacune des minutes qu'elle vit avec ses enfants. Fait qu'après ça, la personne, mais si je me reconnecte pas à cette intention-là, si je me reconnecte pas à pourquoi et que je suis pas dans l'analyse de comment j'ai approché. Attention, ce qu'on dit ici, c'est qu'il faut être capable de se remettre en question. Fait qu'est-ce que mon approche, elle était douce? Est-ce qu'elle était bienveillante? Est-ce qu'elle était dans l'intention de connecter? C'est correct de revoir ça. Si la réponse, elle est oui, si mon intention était toujours de faire le bien et de peut-être transformer sa vie, après ça, sa réponse, ça lui appartient. Le pire qui peut arriver, c'est qu'elle va te dire non. C'est correct. Camille l'a dit hier aussi, moi aussi, il y a personne que je ne reviens pas parler, même si, à moins qu'ils me disent, non, je ne veux plus jamais entendre parler de ketone. Même encore. Peut-être que dans une couple d'années, je reviendrai. Mais régulièrement, dans les messages que j'envoie, moi, je reviens avec une question. Hey, voici ce qui se passe. Tu sais, si ça fait plusieurs fois que tu relances quelqu'un puis il revient pas, je finis toujours un des messages, je finis par dire, hey, je veux pas être tannante avec ça. Fait que si ça t'intéresse plus, fais juste me dire, tu sais, sais-tu quoi, j'ai personne à date qui me répond. Hey non, continue pas de m'écrire. Pourtant, la porte, elle était ouverte. La personne, tu sais, je veux dire, American Eagle t'envoie des courriels de jeans, là, en rabais à toutes les semaines. Si t'es tanné, tu te désabonnes, mais t'es envoies pas promener. Fait que le pire qui va t'arriver, là, puis ils vendent juste des jeans. Tu comprends? Toi, tu vends un produit unique qui a le pouvoir de transformer littéralement la vie des gens. Fait que si tu te reconnectes à ton intention, fait que 2, analyse stratégique. Fait que analyser les actions que tu fais. Est-ce que tu les poses en fonction de ce que tu as analysé dans ta critique constructive que tu as fait de ce que tu construisais? Est-ce que tu agis maintenant en fonction d'être intelligent, de le faire de façon efficace, de le faire de façon concrète? Là, on est dans une grande semaine. Cette semaine, tu devrais t'adresser à ton marché chaud. Continuer d'attirer les regards pour créer des semences pour plus tard, mais aujourd'hui, si tu veux être intelligent, dans la prochaine semaine, tu devrais t'adresser à toutes les gens qui ont déjà parlé de ketone ou qui ont déjà eu un intérêt de ketone ou qui sont dans tes spectateurs puis qui yeux tout ce que tu fais. C'est ton marché chaud. Est-ce que ça va pour ça? Voilà. Merci Geneviève. La prochaine étape, elle a mis l'action intentionnelle. Toutes les actions que tu poses aujourd'hui, je n'ai parlé avant, je vais pas revenir là-dessus. Elles devraient être faites avec intention. Fait que je te ramène, Liane, je ramène ton commentaire que t'as dit, moi, mon rouge, il embarque, le small talk, ça m'énerve. Pas ça que t'as dit. Moi, c'est ça que ça voulait dire, là, quand t'es dans le rouge, ton small talk, il t'énerve. Mais la réalité, c'est qu'avant d'ouvrir les conversations, puis ça, là, je me parle à moi-même aussi. J'ai l'impression qu'il faut que je réponde là, tout de suite, maintenant. Oh my God! Non, on n'ouvre pas à cœur ouvert. On s'entend. Tu vas pas faire 24 heures en ce moment, là, sans répondre. C'est intense, hein. Actuellement, on est sur un autre chiffre, puis ça se peut que tu te sentes overwhelmed. Mais avant, à chaque fois que tu es pour ouvrir une conversation, reconnecte-toi à ton cœur. Descends dans ton cœur. Mon intention, c'est de connecter. Mon intention, c'est de partager.
Exactement, merci Liane, c'est exactement ça. Liane, elle a appris maintenant. Pourquoi? Parce que Liane, là, c'est un leader qui a appris à se voir telle qu'elle était. Elle a appris à se connaître dans son parcours. Elle reconnaît qu'il y a des phases dans son énergie où, ah, là, c'est un bon temps. C'est payant pour moi d'ouvrir des conversations parce que là, je suis dans le jaune, je suis dans l'amour, je suis dans l'entraide versus là, je suis dans la zone courir. Si elle avait ouvert ses conversations dans son temps où elle est dans sa zone action, 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 sais-tu quoi? Ça aurait pas été payant. Fait que quand je vous le dis que là, on est dans une grande semaine, c'est intense, c'est beau, ça se peut que cette semaine, si tu viens d'arriver, tu fais comment, hey, j'ai pas les résultats que je voulais. Tout le monde parle de grand rang, là, mais c'est tout ce que tu apprends sur toi aujourd'hui qui est important. C'est tout ce que tu apprends sur toi cette semaine qui est important. Parce que ça va te dire beaucoup pour les prochaines journées. Ça va te dire beaucoup pour les prochains mois. Ça va te dire pour les prochaines années, pour les prochaines propulsions de ta business. Liane, c'est ça maintenant aujourd'hui parce qu'à un moment donné, elle a choisi d'être un leader qui regardait son nombril, qui analysait de façon constructive qui elle était, puis comment elle pouvait faire mieux, comment elle pouvait optimiser ses interventions, sa connexion pour être un leader qui inspire encore mieux. Ça va? La clé, je vous l'ai dit, c'est pas une finalité aujourd'hui. On est dans l'évolution constante. Le Black Friday, ça explose pas après, là, puis c'est terminé, puis que personne se parle. Ben non! On va se voir encore dans les prochaines semaines. Vraiment, vraiment. Puis, un leader, il est toujours en apprentissage. Toujours. Je vois Isabelle qui est branchée. Je vois Liane qui est branchée. Je vois Dania qui est là depuis plusieurs années. Elle est encore branchée. Elle doit faire son 5e Rhino Run Café, je pense, Dan. Elle est encore branchée. Non, 5, 4? Hein? En tout cas, elle sait plus, elle les compte plus, tu comprends? Elle est encore branchée, elle apprend encore. Le leader, il apprend constamment des autres. J'anime aujourd'hui, j'ai pris des notes dans toutes les autres rhinos et j'ai encore jasé avec Geneviève, puis on a appris, Geneviève m'a inspiré, on a partagé. J'apprends tous les jours, j'apprends de tous les partages que j'ai avec les merveilleuses personnes avec qui je me branche, avec qui j'ouvre des conversations. Et quand je me connecte aux gens, c'est oui, parce que j'ai un produit extraordinaire, puis ma mission, c'est de transformer leur vie, mais je veux aussi apprendre d'elles parce qu'elles ont assurément quelque chose à m'apprendre. Pour moi, c'est du donnant-donnant. On construit une relation, c'est un échange. Et le leader, c'est ça. Il est constamment en apprentissage, il est constamment après évoluer, il est constamment après vouloir améliorer la personne qu'il est. Je sais pas si tu sais, mais la mission de Prove It pour laquelle tu as signé, c'est d'amener l'humain à devenir une meilleure version de lui-même. Fait que la mission de Prove It, c'est de développer des leaders qui vont inspirer d'autres leaders à prendre leur place. Fait que j'ai envie de te laisser sur un call to action, si vous avez le goût. Mon Dieu, je me suis comme auto-inspirée. C'est ça, hein? J'ai des frissons pis tout. Tabarouette. J'aurais pas pu réécrire ce final-là. Je peux pas le répéter, je me souviens pas ce que j'ai dit. J'ai envie que tu me mettes une chose en fait, puis si tu as le goût de l'écrire en commentaire, vas-y. Sinon, je t'invite à l'envoyer à ton mentor. Qu'est-ce que tu as le goût d'avoir appris sur toi au début décembre? Cette belle grande semaine-là. Hein, le leader, je vous l'ai dit, il veut être constamment après se regarder dans le miroir puis apprendre de qui il est. Qu'est-ce que tu as le goût d'avoir appris sur toi quand on va se revoir début décembre pour le café des fêtes? Vous avez le goût de le mettre en commentaire, allez-y. On va fermer l'enregistrement, puis on va prendre des partages.